Salut à toutes et à tous, c'est Sport TV, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec le Paris FC, la suite de l'aventure avec le club actuellement en Ligue 2 et le dernier épisode de cette saison 1. Ça y est, on est déjà rendu à la fin de cette saison 2024-2025. Aujourd'hui au programme, on a 2 ou 3 matchs à jouer et après on s'occupera de tout ce qui est demande de transfert, histoire de clôturer la saison. Et j'ai commencé un petit peu à bosser sur le mercato, mais évidemment, si on veut recruter des joueurs, il va tout d'abord falloir en vendre. Donc on va s'occuper de ça un petit peu dans cet épisode, mais je ferai beaucoup de travail de mon côté. Et puis quand on reprendra la deuxième saison, je vous ferai part un petit peu des petits changements, s'il y a des changements. Je souligne bien puisque on est toujours en Ligue 2, donc ça va être compliqué de faire de nouveaux changements. On part du coup pour la suite de cette carrière sur Soccer Manager 2025. Donc pour ceux qui n'ont loupé le dernier épisode, petit récap rapide, on a donc été confirmé en fait de notre... on est assuré maintenant de ne pas monter en Ligue 1. Maintenant l'objectif ça va être de jouer le top 3 face à Ajaccio qui est à 2 points devant nous. Attention à Grenoble hein, qui est à 3 points derrière nous. Il nous reste donc 3 matchs à jouer. Donc tout d'abord les classements. Comme vous avez souvent l'habitude dans ces vidéos. Alors, donc nous sommes actuellement quatrième, la montée est jouée, hein, tout simplement. Metz et Lorient seront en Ligue 1 et Metz est tout simplement à 2 doigts d'aller décrocher son titre de champion. Nous, on est à 2 points d'Ajaccio, donc on va essayer d'accrocher le top 3. Au niveau du maintien, on va avoir une lutte à 4 là pour le maintien entre Annecy, Rodez, Bordeaux et Dunkerque. Martigues est déjà relégué en Ligue 2, donc en National, pardon. Donc comme ça, c'est fait. En Ligue 1, le PSG est quasiment déjà champion. Lyon et Monaco sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Par contre, pour la qualification en Europe, pareil, on va avoir une bataille entre Nice, Lille, Brest et même Montpellier. Donc c'est pour vous dire. Et enfin, Angers et Auxerre sont relégués en Ligue 2. Donc on va avoir ces 2 nouvelles équipes dans le championnat. Au niveau national. Tac, championnat national. Bien, la lutte pour le titre va se jouer entre Versailles et Sochaux. Par contre, la lutte pour la montée se jouera entre Valenciennes, Orléans et Troyes. 3 bonnes équipes de qualité. Et enfin, comme vous le voyez, il n'y a pas de zone rouge vu que le National 2 n'existe pas dans ce jeu. Au niveau des coupes nationales, il y a les demi-finales de la Coupe de France qui vont se jouer aujourd'hui entre le PSG et Lyon et Monaco-Metz. Au niveau de la Coupe de la Ligue, vous le savez, c'est l'Olympique de Marseille qui l'a remporté face à Saint-Étienne. On continue avec la Ligue des Champions. Alors, où est-ce qu'ils sont rendus? Ils sont rendus au quart de finale. Le PSG, du coup, on avait vu affronte Liverpool. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi le vrai PSG Liverpool cette semaine, belle déception pour les supporters parisiens, mais belle réussite pour les Britanniques, même si le PSG a dominé tout simplement une grande majorité du match. Mais il y a le match retour, évidemment, mardi à Anfield. Ça va être assez intéressant de regarder ce genre de match. Donc au niveau classement, on a fait le tour. On va maintenant partir pour le calendrier. Les 3 matchs qu'on va avoir à jouer pour terminer cette première saison. Tout simplement, on va avoir le déplacement à Amiens, la réception de Bordeaux et le déplacement à Dunkerque pour terminer cette première saison avec le Paris FC. Après, on s'occupera de tout ce qui est un petit peu euh, administratif pour terminer cette saison 1.
Donc évidemment, on va avoir beaucoup d'offres de transfert, beaucoup de demandes pour des joueurs qui veulent quitter le club, d'autres qui veulent reprolonger. Donc évidemment, les contrats, ça va être très important au niveau du renouvellement de contrat. Et on va avancer tranquillement vers notre premier match qui se déroule dans moins d'une semaine face à Amiens. Évidemment, ça va être intéressant de jouer contre une équipe comme Amiens pour essayer d'aller chercher au moins la 3e place. Ajaccio a joué, ils ont fait match nul, je crois, donc ça va être l'occasion tout simplement de rattraper cette équipe. On va regarder la différence de but, mais il me semble qu'on peut rattraper Ajaccio avec une victoire face à Amiens. Allez, petit entraînement pour préparer le prochain match. Évidemment, le groupe est assez bien fourni. Alors, il nous reste combien de temps? Il nous reste 3 jours. 3 jours avant d'affronter Amiens. Ça va être assez intéressant. Alors, au niveau des finances, on va faire un petit tour. Alors, comme vous voyez, on a dépensé un petit peu. Voilà, on a dépensé pour le salaire des joueurs, pour les installations, pour l'administration et pour les transferts. Donc, les revenus qu'on a, c'est tout simplement la vente des billets, le commercial et un petit peu d'argent bonus. Donc au niveau transfert, ne vous inquiétez pas, on va commencer à se faire un petit peu d'argent. Donc avec oui tous les transferts qu'on va effectuer. Donc vous voyez toutes les offres de transfert qu'on reçoit. Bien d'ici quelques semaines, même quelques mois, on pourrait commencer à les accepter, évidemment selon les joueurs. Voilà, ne pas laisser partir n'importe qui. On est rendu au premier match de cette vidéo face à Amiens. On est les seuls à jouer. Ajaccio a fait match nul, donc c'est maintenant hein, qu'il faut aller gagner. On affiche la compo de d'habitude avec Cambadio dans les buts, Alakou, Chembo, Chergui, Godin en défense, Marchetti, Maxime Lopez, Camara au milieu de terrain, Kebal et Gori sur les ailes et Jean-Philippe Crasso devant. C'est parti pour le premier match de cette vidéo. C'est au stade de la Licorne qu'on va avoir l'occasion d'aller chercher les 3 points pour rattraper Ajaccio, essayer de jouer le top 3 dans les 2 derniers matchs à suivre face à Bordeaux, face à Dunkerque. C'est parti ici à Amiens. Allez, on connaît les objectifs. On avait commencé un petit peu à revenir dans les vidéos précédentes, mais malheureusement, c'était tout simplement trop tard. Hein. Metz et Lorient n'en finissaient plus de gagner et on faisait beaucoup trop d'erreurs. Donc, ça nous a coûté tout simplement notre place en Ligue 1. Alors, je sais, il y en a qui vont pas apprécier le fait qu'on fasse une deuxième saison en Ligue 2. Il y en a qui vont vouloir que je quitte le club. Mais je me suis engagé dans le projet avec le Paris FC. Et je vais m'y tenir jusqu'à ce qu'on puisse réussir. Et l'ouverture du score de Jean-Philippe Crasso à la 52e minute. Cette vidéo démarre plutôt bien, mais attention, il faut tenir le résultat. Avec Maxime Lopez qui se prend un petit carton jaune dès la 75e minute. On se rapproche à petits pas de la fin du match. Toujours un but à 0. C'est une victoire face à Amiens. On prend les 3 points et on rattrape Ajaccio. Ça, c'est la bonne nouvelle pour démarrer cette vidéo. N'ayant plus d'objectif de monter en Ligue 1, l'objectif c'est le top 3. Puisqu'après on reçoit une certaine somme d'argent selon notre classement. Tac. Donc une victoire 1-0. Tout de suite on va aller voir le classement. D'ici quelques secondes, juste le temps pour moi, voilà, de sauvegarder la partie. Et c'est une 4e place, mais Ajaccio a toujours un match en plus. Ouais, il leur reste un match à jouer. Caen est passé devant Grenoble. Ça, par contre, c'est une information.
Mais Ajaccio a un match en plus, donc c'est un peu comme si on avait une égalité de points avec eux. Ils ont gagné leur match en plus, donc il va falloir gagner également si on veut les rejoindre. Allez, à peine 5 jours de préparation pour affronter après les Girondins de Bordeaux. Évidemment, les offres de transfert pour certains joueurs, on ne va pas accepter n'importe qui, hein. Il faut aussi voir les clubs qui proposent et aussi voir la somme d'argent pour qu'on puisse s'en servir après et recruter d'autres joueurs. C'est un peu ça la technique dont je vais me servir tout au long de cette carrière. Alors évidemment, on va pas recruter des big stars dès le début, hein, ça, je vous dis ça tout de suite. Mais évidemment, il va falloir être surtout assez patient là avec les différentes offres qui vont arriver. Mais on va tout d'abord attendre la fin de la saison avant de commencer à accepter des offres. Surtout qu'en plus, c'est toujours les mêmes, hein, c'est ceux qui ne jouent pas. Alors. Tac. On y est rendu, ça y est. Deuxième match dans cette vidéo face aux Girondins de Bordeaux. C'est l'avant-dernier match de ce championnat. La dernière à la maison. Ajaccio affronte Pau, c'est le dernier match à Charletti. Blessure pour Maxime Lopez, malheureusement. J'espère qu'il ne va pas manquer toute la fin de saison. Bon, en tout cas, on va faire 100. C'est pas grave. On part pour le deuxième match de cette vidéo. L'avant-dernier match de championnat face aux Girondins de Bordeaux. C'est le dernier match à domicile. C'est le meilleur moyen, tout simplement, pour essayer de partir avec du positif face à nos supporters. Face à Bordeaux, évidemment, il va falloir être très performant. Une belle équipe de Bordeaux qui, même concernant l'actualité de cette saison, évidemment, on essaie de tenir bon. Et l'ouverture du score de Carole à la 28e minute. Godin qui va se prendre un carton jaune. Allez, maintenant, il va falloir essayer d'aller égaliser le plus vite possible. Mi-temps, 1-0. Ajaccio mène 2-0 sur la pelouse de Pau. J'ajoute, eux, c'est leur dernier match puisqu'ils ont un match en avance. Mais ce n'est certainement pas le moment pour perdre face à Bordeaux parce que sinon on pourrait dire définitivement adieu à la 3e place et se contenter d'une 4e place, j'ai envie de dire assez inattendue, mais ce n'était certainement pas ça notre objectif. Donc essayer d'aller égaliser dans les dernières minutes. Eh bien non, c'est une défaite face à Bordeaux, défaite 1-0 pour continuer. Eh bien, il nous reste un match face à Dunkerque, hein, essayer de ne pas partir qu'avec des regrets. Et puis surtout, on va essayer d'être d'être le plus performant possible dans ce dernier match. Alors, ouais, voilà les statistiques. On va avancer vers les différents résultats. D'ici quelques instants, on va voir du coup ce qu'Ajaccio a fait. Eh bien, c'est une victoire 3-0 pour Ajaccio qui prend définitivement la 3e place. Voilà, on ne pourra pas revenir sur Ajaccio et on va se contenter j'ai envie de dire pas d'une médiocre 4e place, mais voilà, ce n'est pas ça qu'on attendait. Très clairement, ce n'est pas ça notre objectif. Alors, offre reçue pour Olila. Alors lui, il ne joue pas beaucoup, mais on va quand même refuser. Comme je vous l'ai dit, on va attendre la fin de la saison. Alors, il nous reste combien de temps? L'important, c'est de savoir aussi, il nous reste combien de temps avant le prochain match. Eh bien, il nous reste à peu près 2 semaines pour bien
préparé. Alors, le tirage au sort des demi-finales de la Ligue des Champions a été fait. Est-ce que Paris a battu Liverpool? On va le savoir d'ici quelques instants. Est-ce que Paris a battu Liverpool? Alors, on est les huitièmes de finale, les quarts de finale. Eh bien, non, le PSG a été battu par Liverpool, malheureusement. Bah, j'espère que ça ne se passera pas comme ça, du moins dans la réalité, hein. C'est tout simplement. J'espère que Paris fera des meilleurs résultats. Bon, en tout cas, Liverpool affrontera Manchester City et le Bayern affrontera Aston Villa. Bon, j'ai peut-être ma petite idée pour la finale, mais bon, je ne vais pas trop m'avancer. Allez, on retourne au menu. Petit entraînement pour aller préparer le match face à Dunkerque. Alors, ouais, les joueurs ont l'air plutôt en forme. Donc là, je suis déjà, vous voyez que des fois, je parle pas beaucoup, mais je suis déjà en train de réfléchir à quelques joueurs qu'on pourrait vendre et surtout à quelques joueurs qu'on pourrait recruter. Ça pourrait être vraiment, vraiment pas mal. Alors, ouais, on avance le temps. Là, pour l'instant, je vais laisser un peu les transferts de côté. Hop, petites offres à refuser. Mais le problème, c'est que plus on vend des bons joueurs, plus on va se faire d'argent. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas vendre tous nos bons joueurs. Alors, par exemple, ça va dépendre de la somme d'argent que vont proposer les clubs. Mais si, admettons, on nous propose de vendre Crasso, bah, ça va être assez compliqué. Donc, ça pourrait être. Je pense qu'on va bien, va bien falloir à un moment qu'on se débarrasse de nos meilleurs attaquants pour recruter des attaquants d'élite. Ça, je suis bien d'accord, mais le problème, c'est que pour faire une deuxième saison en Ligue 2, ce n'est pas l'idéal. Mais la première étape, ça va être de vendre les joueurs qui n'ont tout simplement jamais joué. Et puis, essayer de faire comprendre qu'ils auront un peu plus de temps de jeu dans des clubs un peu moins importants. Genre là, je viens de voir, il y avait Maxime Lopez qui avait une offre du Stade Rennais. Donc lui qui connaît bien la Ligue 1, bien, je ne sais pas s'il arriverait à avoir plus de temps de jeu. Alors, il nous reste combien de temps avant Dunkerque? Il nous reste 4 jours. 4 jours avant Dunkerque. Bah écoutez, là vous voyez le FC Versailles qui est intéressé par Julien Lopez. Ça par contre, ça pourrait être une bonne option. Versailles qui est en national, qui joue la montée en Ligue 2. Je pense qu'il pourrait avoir un peu plus de temps de jeu comparé à d'autres joueurs. Mais bon, c'est beaucoup de. J'ai envie de dire, c'est pas de la logique, mais c'est plus. C'est de voir quel choix serait le meilleur pour les joueurs. Donc, alors on arrive à début d'un nouveau mois, donc c'est l'heure d'élire le joueur du club pour le mois. Bon, on va mettre une pièce sur Crasso, hein, comme d'habitude. Je sais pas combien de fois il a été élu joueur du mois au club, mais voilà. On s'en fiche un petit peu de toutes ces récompenses, hein. Nous, évidemment, ce qu'on cherche, c'est le collectif. Équipe du mois avec les 11 meilleurs joueurs du championnat, eh bien nous avons Gori et Marchetti qui sont dans le 11. Écoutez, c'est pas mal ça. Niveau du comité, bah comment dire? Combien d'objectifs est-ce qu'on a rempli cette saison? Eh bien pas beaucoup, hein, puisqu'on ne répond pas aux attentes, on a des mauvais résultats. On devait être promu par la Ligue, ça n'a pas été fait. Augmenter la capacité du stade, on s'en occupe la semaine prochaine. La valeur de votre équipe également. 3 joueurs de moins de 22 ans, ça c'est au programme. Et 7500 minutes de temps de jeu pour les joueurs de 22 ans et moins, on a dépassé la moitié. Donc
Pour l'instant, on progresse à notre rythme, mais c'est assez compliqué, hein, évidemment, de, de faire tout ça. Nous, notre objectif principal, c'était la montée. Sans succès, malheureusement, donc c'est normal si on n'a pas trop la confiance du conseil d'administration. C'est l'heure du dernier match face à Dunkerque. On ne peut plus jouer la 3e place, donc on va essayer d'aller conserver notre 4e, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière, il y a Caen et Grenoble qui attendent. Donc on part pour le dernier match de cette vidéo, et par la même occasion, le dernier match de cette saison 2024-2025 face à Dunkerque. C'est parti. Et je viens de voir que Maxime Lopez est revenu de blessure, donc ça va être assez intéressant de voir ce qu'il va donner dans ce dernier match. C'est parti à Dunkerque. Et oui, on a joué notre dernier match à domicile face à Bordeaux. C'était une défaite 1-0. Et en parlant de ça, l'ouverture du score de Jean-Philippe Crasso qui n'en finit plus de marquer. On ira voir le classement des buteurs après, mais je ne serais pas surpris si ce serait le meilleur buteur du championnat, voire même dans le top 3, hein, ça pourrait être vraiment pas mal. Le doublé de Jean-Philippe Crasso, 36e minute de jeu et but du 2-1 pour Dunkerque. On enchaîne tout de suite avec la deuxième période. Allez, essayer de conserver cette avance, voire même d'aller inscrire un 3e but. Ça pourrait être vraiment pas mal pour assurer cette victoire dans le dernier match de championnat. Allez, il reste maintenant 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire, toujours 2-1, il faut tenir. Il faut tenir face à Dunkerque. Et on va tenir, c'est une victoire de buts à 1. On conserve la 4e place. Ce n'est pas ce qu'on attendait, mais on termine plutôt bien cette première saison, hein, même si je voulais terminer sur une victoire, c'est fait. Donc maintenant, on va s'occuper de tout ce qui est administratif et avancer tranquillement vers la nouvelle saison qu'on commencera dans quelques semaines, hein. Je vais faire un petit break là au niveau des vidéos. Je pense qu'on attaquera d'ici 2-3 semaines à peu près. Donc c'est une victoire de 1. Grenoble a gagné 4-0 face à Pau. On va tout de suite aller voir les classements. Eh bien, c'est Lorient qui a remporté le titre, hein. Comme vous pouvez le voir, on pensait que Metz avait quasiment gagné. Eh bien non. Alors, FC Lorient a gagné la Ligue 2. On reçoit une prime de 2,75 millions. Alors, joueur du club de l'année, on va évidemment pas se poser de questions, hein. C'est Jean-Philippe Crasso qui a été le plus performant cette saison. Et là, on peut commencer à accepter des offres. Alors, certainement pas celle-là, hein, parce que comme vous le voyez, au niveau du prix, tout simplement non. Voilà, on ne laisse pas partir Amel pour une somme aussi j'ai envie de dire aussi basse. Alors, le meilleur buteur de championnat, c'est Elisor, donc ce n'est même pas Jean-Philippe Crasso. Le meneur de jeu, donc j'ai envie de dire l'un des meilleurs joueurs, c'est Jabol Folcarelli. Et le joueur de l'année pour le championnat, c'est Maxime Lopez. Alors ça, par contre, c'est bizarre parce qu'il n'est même pas joueur du club de l'année. Et c'est le meilleur joueur du championnat pour cette saison. J'ai juste envie d'aller voir le classement des buteurs, mais dans le club. Comment je peux voir ça? Peut-être récompense? Non? Ah, statistiques. Ouais, Ligue 2. Ouais, Jean-Philippe Crasso termine deuxième, hein. Deuxième meilleur buteur du championnat avec 35 buts au total. Mais je peux pas voir, dans tous les cas, c'est notre meilleur buteur à nous, hein. Ça, c'est sûr. Donc, pour cette saison-là, elle est maintenant terminée. On va essayer d'aller au moins jusqu'au mois de juin, essayer déjà d'aller jusqu'au renouvellement de contrat. Et puis, on s'arrêtera là. On va aller renouveler les contrats, faire 2-3 petites offres par-ci par-là. Et après, on arrêtera tout simplement cette vidéo, même si on a joué que 3 matchs. Je reconnais que c'était
assez rapide, mais la saison n'était pas très bien organisée. Alors, une première offre pour Pembele. Alors, le Paris 13 Atlético qui veut le recruter pour 205 000 euros. Non, on refuse. Ce qui serait bien, c'est que les valeurs des transferts soient juste au-dessus de la valeur du joueur. Genre, par exemple, Pembele, il a une valeur de 270 000. On lui propose un transfert à 205 000. Donc en soi, c'est pas si bon que ça. Là, comme vous voyez, c'est pareil là pour Julien Lopez, qui a un transfert assez, un transfert proposé avec une petite somme, hein. Je vous l'ai dit, si on veut recruter des joueurs, il faut en vendre, mais essayer d'aller chercher plutôt des bonnes sommes. Là, vous voyez, on commence à avoir des bons trucs avec Al Ettifaq qui propose un peu plus d'1 million pour Touraine. Pour l'instant, on va essayer de voir s'il y a d'autres clubs qui vont s'y mettre, hein. Ça commence à être assez intéressant. Alors, Bacha. Ah bah là, vous voyez, ça serait pas mal. Un joueur qui ne joue quasiment pas avec une valeur de 3400 et on propose un transfert à 4900. Donc en soi, s'il y a bien une équipe qu'on pourrait accepter, c'est Saint-Étienne. Pourquoi pas laisser partir Bacha vers Saint-Étienne pour essayer de récupérer un petit peu d'argent. Parce que là, vous voyez, c'est un transfert qui est plutôt intéressant, lui qui ne joue pas. Bon, écoutez, est-ce qu'on tente pour notre première vente? Moi, écoutez, je suis plutôt d'accord. Laisser partir Ilan Bacha pour Saint-Étienne. Je suis plutôt d'accord, donc on va accepter l'offre. Voilà, donc le joueur va maintenant discuter des conditions personnelles. C'est un transfert qui me paraît assez... Voilà, donc on a accepté. Donc la somme d'argent ne va pas tarder à nous revenir, du moins quand il quittera le club. Et voilà, le transfert a été accepté. Donc normalement, on doit, si on va sur la fiche du joueur, Ilan Bacha. Voilà, en attente de transfert. Alors, offre reçue pour Pembele, Auxerre qui veut le recruter pour 205 000. Non. Voilà. Faut savoir dire non aussi des fois, hein, mais voilà. Alors, deux offres. On va déjà commencer par l'entraînement. Déjà. Commencer par l'entraînement et ensuite on s'occupe des offres. Alors, on a Dico et Amel. Alors, on a Amel avec le Red Star qui veut le recruter. Alors, le Red Star, vous voyez, j'aurais bien aimé. Mais au niveau somme d'argent, c'est pas assez. Oui, je sais, je fais un petit peu limite là au niveau des sommes. Comme là, pareil, Nouadiko, la- le transfert pour moi, pour que ce soit un bon transfert, il doit être au-dessus de la valeur du joueur. Là, je vois que le joueur vaut à peu près 500 000 et Al Ettifaq qui propose 410 000. Donc, si on veut laisser partir les joueurs, il faut que les transferts soient assez, assez hauts en termes d'argent. Là, c'est pareil. Là, je pense on peut pas trop le laisser partir à Hambourg. On va le garder hein, encore quelques semaines. Lui, je sais qu'il veut partir et je pense qu'on le laissera partir à un moment, puisqu'il n'a quasiment jamais joué. Déjà au niveau des contrats renouvelés, ça pourrait être assez intéressant de discuter avec les joueurs. Julien Lopez, par contre, pour l'instant, je veux le garder. C'est un joueur qui est assez important pour le groupe. Alors, Florian Panafit. Oh, pas mal ça! Alors là, je serais peut-être en train d'accepter là pour l'OGC Nice. Ah ouais. Ah là, par contre, je peux accepter.
je peux accepter sans problème que Florian Panafit rejoigne l'OGC Nice pour 101 000 euros. Allez, est-ce qu'on accepte? Est-ce qu'on accepte le départ de Florian Panafit? Comme ça, on pourrait peut-être commencer à faire notre première recrue, mais c'est pas encore gagné avec l'argent, mais allez, on accepte. Voilà. Donc, il va maintenant discuter avec le club. Donc, ça fait un deuxième joueur de vendu. Franchement, c'est plutôt pas mal là ce qu'on est en train de faire. Alors, le transfert a été accepté. Panafit rejoint l'OGC Nice. Offre reçue pour Amel. Alors, Grenoble, non merci. Camara. Ah, mais décidément, là, c'est pareil. Je pense que là, je pourrais. Là, j'hésite entre Guingamp et Valenciennes. Parce que pour moi, à Guingamp, il aurait plus de. Il aurait plus de temps de jeu pour moi à Guingamp. Tu vois, il jouait vraiment pas beaucoup. Allez, pareil, est-ce qu'on accepte? Parce que là, on commence à avoir des transferts un peu plus importants. Et on ira voir à peu près qu'est-ce que ça donne au niveau des finances. Donc, on va accepter l'offre qui a été formulée par l'En Avant Guingamp. Et Adama Camara va rejoindre Guingamp d'ici quelques jours, quelques semaines. Alors, le transfert a été accepté, ça y est. Alors, Julien Lopez, les stacks, non, on refuse. Alors, il y en a forcément qui vont dire, ouais, il accepte, un coup il accepte, un coup il refuse. Non, évidemment, je regarde comment est formulée l'offre et surtout c'est quoi à peu près la valeur du transfert. Alors, Andy Pembele qui peut partir au Red Star, non, ça on refuse. Moi, ce que je vais surtout attendre, ça va être les renouvellements de contrats. Donc là, pour l'instant, ça nous fait 3 joueurs ou 4 qui sont partis. Donc, on va pouvoir commencer à peut-être formuler quelques offres pour recruter quelques joueurs. Alors, Pierre-Yves Hamel, offre de transfert pour Martigues, on refuse. Un joueur, par contre, comme Hamel, je peux accepter, mais que si c'est vraiment un bon club, on sait à peu près qui est-ce qu'on laisse partir. Alors, Touraine, qui veut partir également. Leganés qui propose 1,8 million. Ouh, c'est limite, mais non, on va refuser. Parce que lui aussi, c'est un moteur, entre guillemets, de notre équipe. Oula, pas mal d'offres. Là, on va commencer peut-être à... On va commencer à... Alors, Lopez a été blessé à l'entraînement, traumatisme crânien. Bah écoute, repose-toi bien. Offre reçue pour Amel. Les Girondins de Bordeaux qui veulent le recruter. Alors, certainement pas. Non. On n'accepte pas. Offre reçue pour Pembele. Bourg-en-Bresse qui veut le recruter pour 205 000. Non. Olila. Ah, ça commence à être plutôt sérieux en termes d'offres, mais on ne va toujours pas accepter, même si je vois qu'il y a le RC Lens là. Mais non, on va refuser. Et Noadico, pareil, pour 335 000, on va refuser également l'offre. Ah, j'ai dit qu'on allait à peu près jusqu'au mois de juin, et puis on ira jeter un petit coup d'œil par la même occasion sur l'état de nos finances, parce qu'on a aussi le salaire des joueurs à payer. Alors, offre reçue. Ah, pour Crasso, je crois que c'est la première. Non. Non, je vais pas accepter ça. Tous les clubs. Non. Non, 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 non. Mais si je vends Crasso, derrière, je suis obligé de... Non, je vais pas laisser partir. Mais en plus, regardez l'offre. On n'a jamais eu une offre aussi grande. Pour 11,5 millions, pour 10 millions, pour 8 millions, même pour le Beşiktaş, je peux le laisser partir.
Non, mais imaginez quel attaquant il pourrait être s'il rejoint l'OGC Nice. Imaginez. Non, mais là, c'est ce que j'attends depuis le début de saison. Évidemment, je ne veux pas vendre Crasso, mais je vous ai dit à un moment qu'il allait falloir se séparer de quelques grands joueurs pour après en recruter d'autres. Et là, je suis à deux doigts de laisser partir Crasso à l'OGC Nice. Je pense que c'est une des plus grosses décisions de ce mercato, mais je pense qu'on va le faire, hein. Ouais, c'est ça, on va laisser partir Crasso. Allez. Bon, il a été un... Je sais, il va y avoir des critiques dans les commentaires, mais il y a des fois où je n'ai pas le choix. Et puis je pense qu'il pourrait être un peu plus épanoui. Lui aussi, son objectif, hein, c'était la Ligue 1. Donc tout simplement, on va le laisser partir pour 11,5 millions à l'OGC Nice. Ça y est, on accepte l'offre. Ouh, proposition acceptée. Et maintenant, l'urgence, ça va être de recruter un attaquant de pointe. Et un vrai attaquant de pointe. Voilà, transfert accepté, il part pour 11,5 millions. Waouh, 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 waouh. Alors, offre reçue pour Touraine Angesco, qui formule une belle offre, mais on va refuser. Je pense, oui, il pourrait peut-être se plaire là-bas, mais on va quand même refuser. Alors, 31 mai. Kebal blessé à l'entraînement. Bah, repose-toi bien. Pembele qui a reçu une offre. Ça commence à se préciser, mais on va également refuser. Offre reçue pour Olila. Pareil. Et c'est toujours le même club, hein. Orlando qui propose 1,2 million. On va refuser. Offre reçue pour Dico. 335 000 non plus. On refuse. Et offre reçue pour Embo. Wow, non. Non, 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 j'hallucine là. L'Olympique de Marseille qui veut le recruter pour 9,5 millions. Est-ce qu'on accepte? Est-ce qu'on accepte l'Olympique de Marseille? Après, il pourrait peut-être être vu comme une sorte de traite, vu qu'il quitte Paris pour aller à Marseille, mais non, moi je dis on accepte, hein. Même pour Séville. Pour moi, les deux clubs où on peut accepter, c'est Marseille et Séville. Des super offres, mais pour moi, il aurait peut-être un peu plus de temps de jeu à Marseille. Allez, on accepte. Soyons fous. On accepte avec Mustapha Mbo qui va rejoindre l'Olympique de Marseille d'ici la fin de la saison. Et maintenant, il va falloir recruter. Voilà, on est passé au mois de juin. Alors, voilà, ça c'est bon. Donc les contrats. On commence par Julien Lopez. Donc, ah oui, c'est vrai, il a reçu une offre. On va d'abord gérer les offres. Donc le transfert a été accepté. Offre reçue pour Julien Lopez. Celle-ci, on va la refuser. Offre reçue pour Dico. Celle-là aussi, on va la refuser. Et offre reçue pour Colo. Ah ah. Ah là, Strasbourg qui a... En plus, on n'a que des clubs de Ligue 1. Strasbourg, qui est assez malin là, il nous propose 360 000 euros. Honnêtement, je pense que ça pourrait suffire pour un joueur comme Colo. Parce qu'il n'a pas beaucoup joué, et pareil, avec Strasbourg, il pourrait avoir plus de temps de jeu, donc on va accepter. On va accepter l'offre de Strasbourg, il va quitter le club, et donc maintenant, voilà, on va s'occuper des contrats. Donc Julien Lopez, on va lui offrir un nouveau contrat. Alors, il ne veut pas négocier de nouveau contrat, d'accord? Et Timothée Kolodziejczak, est-ce que lui, il veut... Eh bien, il sera retraité à la fin de la saison. Donc, on va perdre deux joueurs de notre plein gré, entre guillemets, d'ici la fin de la saison. Donc, voilà, c'est assez décevant. Alors, le transfert a été accepté.
Donc Colo va rejoindre le Racing Club de Strasbourg. Est-ce qu'on est rentré dans le mois de juin? Ça, c'est ma question. Ouais, c'est ça. On est rendu au 2 juin 2025. Je vais juste aller jeter un petit coup d'œil sur les finances. Alors, pourquoi on n'a toujours pas reçu... Bah, pourtant on a... Attends. Au niveau des revenus, bah, on a toujours 0 € au niveau des transferts. Mais je crois que c'est un... Bah, pourquoi il... Mince, c'est pas ça. Je crois que j'ai dû vendre... Combien j'ai vendu de joueurs? J'en ai vendu 5 ou 6. Et j'ai pas de... J'ai pas les revenus. Waouh. Ouais, bah écoutez, ça va être... Alors, là on va refuser. Alors, la période des transferts ouvre le 11 juin. Bah écoutez, ouais, à partir du 11 juin, on va commencer à recruter. Et je pense surtout que je couperai la vidéo à partir du 11 juin. Je ferai des offres de mon côté. Voilà, sinon je pense que ça sera un petit peu trop long. Alors pour Julien Lopez, on va refuser. Parce que là, la vidéo commence à être un petit peu longue. On va aller jusqu'au 11 juin pour aller jusqu'à la période de début de transfert. Alors, Pembele ne va pas rejoindre Avranches. Mais d'ici le 11 juin, on pourrait avoir des offres, hein, évidemment. Alors, Colo a été blessé pardon, à l'entraînement. Lamingay qui reçoit une offre. Oh oh. Et là, pareil, on peut le laisser partir. Lamingay pourrait rejoindre Liège pour 4 millions d'euros. Et là, je pense qu'on va le laisser partir. Pareil, ça pourrait être une bonne décision. Bah écoutez, on accepte. Pour 4 millions d'euros, Lamingay va rejoindre le Standard de Liège. Il nous reste quelques jours avant d'arriver. Ah bah oui, du coup oui, je suis bête. Ils vont partir quand la période des transferts sera ouverte et du coup on va recevoir tous les revenus à partir. Alors nouveau statut dans l'équipe. Niveau du contrat. Ah oui, statut dans l'équipe. Donc on va lui offrir un statut de joueur de l'équipe pro. Pourquoi pas. Voilà. Oui, et puis c'est à ce moment-là, du coup, oui, que tous les joueurs vont partir et c'est là, du coup, que tous les revenus vont arriver. Alors, Sochaux qui met 860 000 € sur la table pour recruter Amel, non. Côté Olila, le Victoria Plzen qui veut le recruter, non plus. Et pour Touraine, le même club qui veut le recruter, non plus. Des fois, je suis un peu déçu de dire non parce qu'on voit que c'est vraiment des joueurs qui veulent partir, mais malheureusement, si on accepte, c'est vraiment pour une très très bonne raison. Alors oui, la vidéo est un petit peu longue, voilà, mais c'est le jeu, hein, quand on a pas mal d'administratifs à faire. Voilà, la période des transferts ouvre bientôt. D'ici 1 ou 2 jours, je crois. Voilà, on est rendu au 11 juin, comme vous pouvez le voir en haut à gauche. Donc ça y est, la période des transferts est ouverte et regardez en haut à droite, au niveau du niveau financier, 24 millions 15. Franchement, c'est... Voilà, donc Mustapha Embo est parti à Marseille, Jean-Philippe Crasso est parti à Nice, Adama Camara est parti à Guingamp. On va juste faire
les 2 dernières offres avec Julien Lopez, non, qui ne rejoindra pas le Hertha Berlin. Et Thomas... Non! Ah oui, il va rejoindre Cholet! Ah ça par contre, c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. Thomas Himmer qui va rejoindre le SO Cholet. Ça par contre, je peux accepter. Je peux accepter sans problème l'offre de 39 500. Ah là, j'accepte, hein, sans hésiter. Oui, je sais, j'ai une petite passion pour le SO Cholet. Et en plus, ils ont formulé une belle offre. Donc, on est rendu au 11 juin. C'était le deal. La période des transferts est ouverte. Donc, on va s'arrêter là, hein. Je vais juste vérifier vite fait si c'est si c'est bel et bien la bonne date. Donc, période des transferts ouvre bientôt. Voilà, le 11 juin, on est rendu au 11 juin. On va s'arrêter là. Est-ce que ça vous dit si on se fait un dernier petit tour au niveau des classements? Bah écoutez, pourquoi pas. Donc, c'est le FC Lorient qui a remporté ce championnat de Ligue 2 avec le FC Metz deuxième. On termine quatrième. Bordeaux, Dunkerque et Martigues seront relégués en national. En Ligue 1, le PSG est champion avec Nice, Lille et Monaco qualifiés en Coupe d'Europe. Angers et Auxerre seront en Ligue 2. Enfin, au national, c'est Versailles qui est champion avec Sochaux et Valenciennes qui seront en Ligue 2. C'est Quevilly, Gol FC, les Chamois-Niortais et Aubagne qui terminent dans le bas de tableau. Les coupes nationales, le PSG a remporté la Coupe de France, victoire 1-0 face à Monaco. Vous le savez, Marseille a remporté la Coupe de la Ligue et au niveau des coupes continentales comme la Ligue des Champions, on va juste regarder le résultat de PSG-Liverpool. Liverpool a battu le PSG 2-1 et City a battu Liverpool 3-0. Le Bayern a battu Aston Villa 5-1 et City a battu le Bayern 4-0. Donc City remporte la Ligue des Champions. On va vite fait aller voir l'Europa League. Voir si on a eu quelques clubs français. C'est Manchester United qui l'a remporté. Et la Conference League, c'est l'AEK Athènes. Le RC Lens est allé jusqu'en demi-finale. Mais écoutez, c'est super tout ça. Ils se sont fait sortir 2-1 par Chelsea. Mais c'est vraiment super. Donc au niveau du calendrier, oui voilà, le calendrier n'est toujours pas sorti, hein, comme vous pouvez le voir. Alors je sais pas pourquoi ils nous mettent l'Euro, mais voilà, je sais pas. En tout cas, la saison prochaine commencera le 12 juillet. Je pense qu'on se retrouvera d'ailleurs à cette date, du moins sur le jeu. Je vais faire tout le mois de juin de mon côté, mais on se quitte là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir suivi. On se retrouve d'ici quelques semaines, hein, je vais faire un petit break. On se retrouve d'ici quelques semaines avec peut-être des nouveaux joueurs, hein, des nouvelles arrivées au club. Maintenant qu'on a réussi à se récupérer un petit peu d'argent, on se retrouve d'ici quelques semaines pour la suite de cette carrière avec cette saison 2. On va faire également en Ligue 2. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt. Portez-vous bien, c'est le plus important. C'était Camsport TV. Salut!